Nous sommes avec Nancy Vilbachot et François Bouton, qui sont tous les deux auteurs d'un livre paru aux éditions du Basson. Ils seront présents dans le cadre de la Foire du Livre. Alors c'est SNCB Mon Amour. Pourquoi ce livre ? François et moi, nous avons un point commun, c'est que nous avons été navetteurs à SNCB durant des années. Et autant vous dire qu'on a quand même beaucoup souffert. On a eu des moments de solitude indescriptibles. Et quand j'ai terminé cette vie de naveteuse, donc j'ai repris la voiture, j'ai changé de travail, j'ai décidé de compiler les pires moments. Donc j'ai repris des statuts Facebook, les pires. Et autour, j'ai brodé, j'ai écrit des anecdotes, j'ai écrit des histoires, j'ai écrit mes souvenirs. Et voilà, finalement, SNCB Mon Amour est né d'un très grand délire entre copains. Nous sommes avec Nancy Vilbachot et François Bouton, qui sont les auteurs d'un livre intitulé SNCB Mon Amour, paru aux éditions du Basson. C'est un peu de la provoque, non, François ? La provoque pas vraiment, disons que l'actualité nous a un petit peu rattrapés, clairement on pensait pas parler aussi vrai avec quelque chose dont on avait pensé déjà sortir il y a quelques mois, donc voilà. La provoque, c'est gentil, ça pique un peu mais c'est gentil. Nous sommes avec Nancy Vilbachot et François Bouton, qui sont tous les deux auteurs du livre SNCB Mon Amour, paru aux éditions du Basson. Alors quelques anecdotes, une anecdote par exemple, une à mettre en évidence. Une à mettre en évidence, il faut que je choisisse, qu'il y en a tellement. C'était un matin assez glauque et j'étais dans le train, donc j'avance, c'était l'hiver, il faisait encore noir et quand c'est comme ça, on n'a pas le moral, on a les idées noires. Et j'avais envie de mettre les écouteurs et d'écouter un peu de musique. Et j'arrive sur le quai, je pense que ça devait être Écosine, mais je n'en suis plus très sûre. Et tout d'un coup, là, je vois quelque chose de beau. C'est deux petites dames comme ça, deux vieilles dames qui avaient l'air toutes gentilles, avec un petit bonnet, tricoté main, qui trottinaient sur le quai. Et je les regarde et je me dis, moi, finalement, la vie n'est pas si moche que ça. Et je rêvais. Et tout à coup, dans le train, j'ai entendu une voix. Quelqu'un qui interpellait son copain, qui lui disait « regarde là-bas, là, le retour des deux pulpeuses ». Et alors je m'attendais à tout, mais pas pulpeuse, ça ne le râlait pas du tout. Et là, ça a été gâché. Et j'ai continué mon trajet en train et je ne pouvais plus me sortir de la tête cette image de deux vieilles dames pulpeuses. Le monde s'est écroulé, quoi. Nous sommes avec Nancy Vilbachot et François Bouton, qui sont auteurs du livre SNCB Mon Amour, paru aux éditions du Basson. Une petite anecdote de Nancy. Alors François, vous, une anecdote ? En 7 ans, il y en a vraiment énormément, mais les meilleurs fous rires que j'ai eus, c'était les naveteurs qui s'endorment dans le train, qui sont réglés comme des horloges, donc qui se réveillent à leur arrêt, même quand ils sont profondément endormis. Sauf que quand le train tourné Bruxelles arrive à la gare du Midi, il y a toute une série d'aiguillages assez violents. Et là, les gens qui dorment profondément, en général, tombent en plein milieu du wagon. Donc en rentrant au travail, on rit encore, en fait. Nous étions avec Nancy Vilbachot et François Bouton, auteurs du livre SNCB Mon Amour, paru aux éditions du Basson. Aucun regret, on ne regrette pas cette époque, finalement ? Ah non. Regretter les SNCB, jamais. Mais ceci dit, comme l'a dit François, ça pique un petit peu, mais c'est jamais méchant. Il faut dire qu'on a connu quand même des moments comiques, des moments drôles. Mais malheureusement, parfois des retards ingérables. Et voilà, donc non, je ne regrette rien. Votre sentiment aussi, François ? Pareil, je ne regrette rien. Les parties de cartes, les bières qu'on buvait dans le train, enfin, tout était bien en fait. Vous avez bien payé votre dette à la société, finalement, comme vous le disiez. Et exactement, je crois qu'on l'a bien payé. Là. Normalement, je devrais travailler à 300 mètres de chez moi toute ma vie. Vous prenez encore le train de temps en temps ou pas ? C'est fini ? C'est terminé ? Depuis que j'ai arrêté, non, mais peut-être qu'occasionnellement, ça pourra encore m'arriver. Je ne suis pas contre, mais occasionnellement. Merci.